FDSEA est présente au quotidien auprès des agriculteurs du Bas-Rhin afin de leur proposer un syndicalisme de solutions. À l'écoute des adhérents, les élus et l'équipe administrative répondent à vos interrogations. Agriculteurs fiers de leur métier, les élus cantonaux, les présidents de section, les membres du conseil, du bureau et des associations spécialisées sont répartis sur tout le département. Interlocuteurs privilégiés pour assurer le suivi de la politique agricole commune sur vos exploitations, la FDSEA vous accompagne dans les déclarations, les contrôles et les questions relatives à la réglementation. Votre syndicat vous informe de manière hebdomadaire via votre journal, l'Est agricole et viticole, le Flash Hebdo, le site internet, mais aussi au plus proche du terrain avec des réunions dans les cantons plusieurs fois par an. La FDSEA se préoccupe du quotidien des agriculteurs, mais aussi de sujets à plus long terme. Zoom sur les dossiers de fond des dernières années. Les années agricoles se suivent et ne se ressemblent pas. Les événements climatiques sont de plus en plus extrêmes, tout comme la fluctuation des cours des produits agricoles. La FDSEA se mobilise pour répondre systématiquement à l'urgence des situations auxquelles est confrontée la ferme barinoise. Que ce soit en 2009, lors d'une des plus importantes crises qu'a traversé l'agriculture, où nous avons obtenu un plan spécial d'aide à l'élevage, en 2010, avec la reconnaissance en calamité agricole de plusieurs communes victimes d'un épisode de grêle dévastant tout sur son passage, que ce soit en 2011, où les exploitations ayant le plus subi la sécheresse printanière ont été indemnisées individuellement suite à la reconnaissance en calamité agricole d'une partie du département, et cette année encore, avec la mise en place de la seconde opération paille, ainsi que la reconnaissance en calamité agricole pour plusieurs productions de fruits et légumes. Marc Moser, quels sont les moyens que la FDSEA met en œuvre pour accompagner les adhérents? Accompagner les adhérents, je crois que c'est déjà une priorité de notre syndicat. Mettre autour de la table tous les partenaires, que ce soit l'administration, que ce soit les organisations économiques, pour trouver une solution pour que le revenu de l'exploitant ou des exploitants touchés soit le moins impacté pour leur permettre à continuer leur activité, mais aussi surtout à maintenir les filières et l'équilibre des filières sur notre département. Patrick Bastien, pourquoi avoir mené 2 opérations paille? 3 raisons simples. La première, c'est le rôle de notre syndicat, répondre à tout le monde, aussi bien aux petits producteurs qu'aux grands producteurs, c'est-à-dire à personne qui a besoin de 7 tonnes ou de 300 tonnes. Il fallait trouver une solution, c'était notre mission, c'est notre rôle et je pense que nous avons accompli. Après, il fallait trouver la quantité nécessaire et aussi la qualité nécessaire. C'est ce qu'on a fait aussi. Et grâce à notre organisation et surtout grâce à notre opération paille, on a pu plus ou moins encadrer les prix. En 2010, la FDSEA s'est mobilisée pour permettre aux exploitants de pouvoir à nouveau intervenir sur les cours d'eau. Il s'agit pour nous d'une victoire importante face à un problème qui a trop longtemps duré. Notre objectif était de pouvoir nettoyer les cours d'eau en évitant la paperasse inutile et sans risquer l'amende. Aujourd'hui, c'est chose faite. Certains craignaient les dérapages, mais les agriculteurs, conscients de l'importance de cet accord, ont respecté les règles en appliquant avec justesse le droit qui leur a été donné. Gérard Lorbert, que retenir de l'accord sur les cours d'eau? Sujet qui était complètement envasé. Mais envasé, si on parle d'envasé, c'est dans tous les camps. Autant du côté de l'administration qui a appliqué les textes de loi à la virgule et au point et au tréma près. On a réussi à obtenir un accord acceptable pour tous les 2 camps. Au cours de l'été 2002, la première chrysomèle a été capturée dans le Haut-Rhin. Cet insecte invasif, débarqué d'Amérique en Europe de l'Est en 1992, a mis 10 ans pour arriver sur le territoire alsacien. Devant le risque que représente la chrysomèle pour le maïs, culture présente sur chacune de nos exploitations, un dispositif national d'éradication
avait été mis en place. Les restrictions en cas de capture étaient considérables. Souvenez-vous les zones focus de 5 km, les zones sécurité, les zones tampons. Au final, plusieurs milliers d'hectares étaient concernés. Christian Schneider, quelle aurait été l'issue du dossier Chrysomel si rien n'avait été fait? Sans action de la FDSEA et l'ensemble de la filière céréalière régionale à travers l'appui de la GPM, on aurait aujourd'hui un tiers de la production de maïs en Alsace. Nous avons obtenu le confinement sur l'ensemble de la plaine d'Alsace. C'était un pas très important et on a obtenu une rotation une année sur 6 de maïs. On a réussi à mettre en place une caisse de solidarité qui a permis d'indemniser 3800 exploitants à ce jour. La FDSEA s'engage depuis toujours dans la défense de ces filières. Nos efforts ont particulièrement porté leurs fruits dans le secteur laitier, au sein duquel une dynamique s'est engagée depuis maintenant 3 ans. L'implication de la FDSEA au sein du bassin Grand Est a permis d'octroyer plus de 20 millions de litres de lait pour les éleveurs barinois. Ceci représente une augmentation de plus de 11% du quota du département. Jamais un tel retour n'avait été possible depuis la mise en place des quotas laitiers en 1984. À 2 ans de l'arrêt des quotas et face au risque de délocalisation de la production de lait vers l'ouest, il s'agit d'un engagement fort pour garantir la présence de producteurs de lait dans notre département. Cet acquis conforte également nos outils de transformation, assurant ainsi une valorisation des produits aux éleveurs. Denis Ramspaché, quel a été le rôle de la FDSEA du Bas-Rhin dans l'attribution de lait? La FDSEA du Bas-Rhin faisait partie des 19 départements qui ont créé le Grand Bassin Grand Est. Donc de Strasbourg pratiquement jusqu'à Paris, en passant par la Lorraine, la Champagne-Ardenne, également même la Bourgogne, Franche-Comté. Donc nous avons créé ce bassin qui nous a permis de mutualiser un petit peu de lait. Nous avons essayé de mettre des règles en place, des règles je dirais, assez intelligentes pour notamment installer les jeunes agriculteurs, mais aussi permettre aux agriculteurs d'avoir du lait gratuit. L'agriculture barinoise est fortement diversifiée. Ces multiples filières méritent d'être soutenues, structurées et pérennisées car elles font sa force. Dans la mesure où elles sont fortement employeuses de main-d'œuvre, la question du coût du travail dans les exploitations agricoles est cruciale. Joseph Lechner, quel rôle a joué la FDSEA du Bas-Rhin sur la question du coût du travail? Les agriculteurs barinois sont les premiers concernés par les distorsions de concurrence. C'est à notre initiative que le dispositif de réduction de travailleurs occasionnels a été obtenu puis amélioré. Nous travaillons sans relâche et portons à bout de bras ce dossier au niveau national. En 2008, la profession a dû négocier le 4e programme de la directive nitrate. Comme à chaque fois, l'administration a envisagé l'ajout d'une couche réglementaire supplémentaire. Le projet national visait notamment la couverture des sols à 100% par la mise en place de 6 pans et de cultures d'hiver. La spécificité du climat et de la pédologie en Alsace ont favorisé le développement des cultures de printemps. Une application stricte de la directive aurait pu remettre en cause tout un système. Grâce à l'engagement de la FDSEA, nous avons pu faire reconnaître les particularités de notre département. Patrick Bastion, quel regard portez-vous sur la directive nitrate? D'abord, il faut avoir le courage de le dire, c'est quand même un dossier très complexe, très compliqué pour le monde agricole. Compliqué et puis difficile à comprendre avec toutes les petites notifications qu'il y a à ce niveau-là. C'est la première chose. Deuxièmement, la directive nitrate, par rapport à ce qui s'est passé au niveau 4e programme, c'est pour ça aussi que votre syndicat s'est engagé, c'est que tous les acteurs sont conscients qu'il faut faire un effort par rapport à la qualité de l'eau. On n'acceptera jamais un cadre national
En Alsace, on n'est pas en Bretagne, je n'ai pas à les critiquer, mais ce n'est pas le même climat, ce n'est pas les mêmes conditions de travail et ce n'est pas les mêmes conditions aussi au niveau des cultures. Deuxième chose, je n'accepterai jamais non plus qu'on revienne sur les périodes d'épandage. Moi, je demande une souplesse, un petit effort sur les périodes d'épandage sur le 5e programme. Dans ce secteur ici, surtout en lisier de bovins, même en lisier de porc, les contraintes sont trop dures, sont trop difficiles à appliquer et cela demanderait, malgré tout ce qui a été fait, des stockages supplémentaires que nous ne pouvons pas accepter. Vous l'aurez compris, qu'il s'agisse de directives nitrates, de contrôle PAC ou de tout autre sujet qui vous concerne, la FDSEA et toute son équipe, en collaboration avec les jeunes agriculteurs, s'engage à vos côtés. Nous vous accompagnons et vous défendons auprès de l'administration, des élus, du préfet, voire des ministres, toujours dans le but de construire notre futur. Mais quand aucune solution ne se dessine, la FDSEA et les JA savent se mobiliser pour taper du poing sur la table. Alors, face aux défis que nous aurons à relever demain, soyons forts, unis et solidaires.